Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le jeudi 12 juin 2025, épisode 320, sous un soleil de plomb dans le Berry. On approche les 33 degrés. Le chien est en PLS, il est dans la baignoire. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Google Chrome, une vulnérabilité critique dans le composant média. Ivanti Workspace Control, des clés cryptographiques codées en dur. Microsoft 365 Copilot, une vulnérabilité d'injection de commande. Singapour coordonne le démantèlement de centres de fraude. L'opération Frontier Plus a permis l'arrestation de 1800 personnes. Le NIST publie 19 architectures Zero Trust opérationnelles. Smart Attack, des montres connectées pour exfiltrer des données. C'est digne d'un roman de James Bond. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessort.org. Une vulnérabilité référencée sous la CVE 2025-5958 affecte le composant média de Google Chrome. Elle est classée comme une faille de type User After Free, identifiée sous le code de la CWE 416. Elle résulte d'un défaut de libération de mémoire. Cette faille peut être exploitée par un attaquant non identifié via le réseau, en incitant un utilisateur à consulter une page HTML spécifiquement forgée. L'exploitation permettrait une atteinte à la confidentialité et à l'intégrité des données, un déni de service ou l'exécution de code arbitraire. Aucun privilège n'est requis pour lancer l'attaque, mais l'interaction de l'utilisateur est nécessaire. L'exploitation ne permet pas d'obtenir des privilèges élevés. À ce jour, aucune preuve de concept n'a été publiée et la faille n'est pas activement exploitée. Les versions affectées sont pour Linux les versions antérieures à la 137.0.7151.103 et pour Windows et macOS, ce sont les versions antérieures à la 137.0.7151.103 ou 104. Un correctif est disponible, aucune mesure de contournement n'est proposée. Google recommande fortement la mise à jour vers les versions corrigées. La CVE 2025-5353 affecte Ivanti Workspace Control. Elle repose sur l'usage d'une clé cryptographique codée en dur, identifiée comme CWE 321. Cette vulnérabilité permet à un attaquant authentifié de déchiffrer les identifiants SQL stockés localement. L'exploitation conduit à un contournement de la politique de sécurité et à une atteinte à la confidentialité des données. L'attaque nécessite une authentification simple, mais aucune interaction supplémentaire de l'utilisateur n'est requise. Elle s'effectue en local et ne permet pas d'élévation de privilèges. Les versions concernées sont Ivanti Workspace Control 10.19.0.0 et antérieures. Aucune preuve de concept n'est disponible à ce jour et la faille n'est pas activement exploitée. Ivanti a publié un correctif. Il est recommandé de migrer vers l'architecture Ivanti Workspace Control 2025.2.10.19.x. Aucune solution de contournement n'est proposée. La CVE 2025-47273 affecte la bibliothèque Python Setup Tools. Elle est liée à une vulnérabilité de type path traversal, classée comme Improper Limitation of a Path Name to the Restricted Directory. Cette faille permet à un attaquant d'écrire des fichiers arbitraires sur le système avec les privilèges du programme Python en cours d'exécution. Dans certains cas, cela peut permettre une exécution de code à distance. Cette vulnérabilité a été publiée le 17 mai 2025 et mise à jour le 28 mai 2025. Elle affecte les versions anciennes de Setup Tools, notamment la version 65.5.1 et encore présente dans certaines images Docker officiellement de Python. La version corrigée est la 78.1.1. Il est recommandé de mettre à jour Setup Tools ou de baser ses environnements sur une image Docker propre incluant cette version corrigée. Le NIST a publié le 11 juin 2025 de nouvelles recommandations pour accompagner la mise en œuvre d'architecture Zero Trust. Le document, référencé sous le nom Implementing a Zero Trust Architecture, c'est le SP 1800-35, propose 19 exemples concrets d'architecture basés sur des technologies commerciales disponibles. Ce guide a été élaboré par la National Cybersecurity Center for Excellence, le fameux NCCOE, en partenariat avec 24 entreprises du secteur privé. Il vise à aider les organisations à faire face à la complexité des réseaux hybrides modernes en illustrant des cas d'usage comme les accès depuis des bureaux distants, des réseaux Wi-Fi publics ou des infrastructures cloud multiples. L'objectif est d'apporter des solutions concrètes à la disparition du modèle périmétrique traditionnel. Le document complet de la publication NIST, c'est le SP 800-207 de 2020, en détaillant des scénarios pratiques, des résultats de tests et les technologies mobilisées sans pour autant recommander une en particulier.
Ces exemples fournis dans la publication sont conçus pour servir de point de départ aux organisations souhaitant construire leur propre architecture Zero Trust, en s'appuyant sur les cadres du NIST, le SP300-53 et le Cybersecurity Frameworks. C'est vraiment une très très belle initiative. J'ai pas eu le temps de tout lire le document, j'en ai fait qu'une première partie. Je suis en train d'arriver aux différentes architectures Zero Trust. C'est un sujet qui est passionnant parce qu'on arrête de faire ce que j'appelle des murailles, des frontières. Chaque système ne fait confiance à aucun autre système à part lui-même et encore, à lire absolument. The Record nous informe qu'en avril et mai 2025, une opération baptisée Operation Frontier Plus a été menée sous la direction de la police de Singapour en coordination avec les autorités de Hong Kong, de la Corée du Sud, de la Malaisie, des Maldives, de la Thaïlande et de Macao. Plus de 1800 individus ont été arrêtés dans le cadre de cette initiative contre les centres d'arnaque visant 33 900 suspects impliqués dans plus de 9 200 escroqueries. Vous avez vu les chiffres ? Ils ont réussi à arrêter que 1800 personnes, mais réellement il y a plus de 33 900 suspects impliqués dans plus de 9 200 escroqueries, incluant des fraudes à l'investissement, des applications de rencontres, de fausses offres d'emploi ou des usurpations d'identité gouvernementales. Les pertes globales sont estimées à 225 millions de dollars. Environ 32 000 comptes bancaires ont été gelés et 20 millions ont été saisis. Donc à chaque fois que je lis ce type d'article, on constate qu'on est sur entre 10 et 15% maximum des sommes récupérées par rapport à la fraude globale. À Singapour, 106 personnes ont été arrêtées pour 1300 escroqueries totalisant 30 millions de dollars. Près de 8 millions ont été récupérés sur 714 comptes bancaires. Les infractions révélées concernent notamment le piratage et l'utilisation frauduleuse d'identifiants gouvernementaux. L'opération se poursuit avec des échanges de renseignements en temps réel entre les pays participants. Lancée initialement en 2024, cette opération transnationale implique également l'Australie, le Canada et l'Indonésie. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de répression internationale contre les groupes d'escroquerie. Une équipe de chercheurs israéliens dirigée par Mordechai Gori a présenté une méthode nommée Smart Attack. Elle permettrait d'exfiltrer des données depuis des systèmes isolés physiquement, dit le AirGapped, via des montres connectées. C'est une dinguerie. J'ai retenu l'article, non pas sur le fait que c'est quand même une nouvelle approche sur comment exfiltrer de la donnée. Alors ça se fait à très faible débit, mais vous allez voir, c'est vraiment du James Bond, mais qui marche quoi. Alors une fois le système compromis, le malware utilise le haut-parleur interne de l'ordinateur pour émettre des signaux ultrasoniques inaudibles, modulés en binary par Binary Frequency Shift Keying. C'est une fréquence de 18,5 kHz qui représente un bit à 0 et 19,5 kHz pour un bit à 1. Une montre connectée, vous vous rendez compte ? Une montre connectée située à proximité, équipée d'une application de surveillance acoustique, capte ces signaux via son microphone, les démodule et transmet ensuite les données collectées via le Wi-Fi, le Bluetooth ou le réseau cellulaire rattaché à la montre. Le canal couvre une distance de 6 à 9 mètres avec un débit variant de 5 à 50 bits par seconde. La qualité du signal dépend fortement de la position du poignet, de la visibilité directe avec le haut-parleur. Le port d'une montre piégée par un employé malveillant ou compromis à l'insu de son utilisateur constitue le vecteur de sortie. Les mesures préventives proposées incluent l'interdiction des montres connectées dans les zones sensibles, la suppression des haut-parleurs intégrés ou l'usage des brouilleurs ultrasoniques. L'article est intéressant. Je vous recommande plus que de le lire. Il faut vraiment vous le regarder avec un œil nouveau. On est en train d'arriver que dans les zones sensibles, on va finir comme les trafiquants de drogue. Vous avez vu dans les films, dans les trafiquants de drogue, généralement les demoiselles sont très déshabillées pour justement qu'elles ne volent pas de l'argent quand elles comptent l'argent. Et bien là, on va faire pareil. Maintenant, quand on va travailler dans l'informatique, dans la cybersécurité, on va arriver au bureau, on va se retrouver en caleçon ou en lingerie et on va travailler sans montre connectée. C'est du délire. Je vous cache pas, ça fait du bien de lire de temps en temps un article comme ça. On se rend compte que ça sort un peu dans le monde civil, mais ouais, James Bond à côté... Q, il a des leçons à prendre, quoi. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du jeudi 12 juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Alors demain, j'ai un gros taf le matin. Je dois virer mes 2 tonnes de gravats. Ouais, c'est 2 tonnes, hein, j'ai regardé le bon de commande. Donc j'ai 2 tonnes de gravats à virer. Et après, j'enregistrerai, je ne sais pas dans quel état. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessort. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas.
patch direct. Au revoir. Il fait vraiment chaud.